Quatrième quart du 21e hizb. Si Dieu faisait fondre le malheur sur les hommes avec autant d'empressement que ceux qui recherchent le bonheur, ils auraient tôt fait d'arriver à la fin de leur jour. Aussi laissons-nous ceux qui n'espèrent pas notre rencontre se débattre dans leur aveuglement et dans leurs erreurs. Quand un malheur atteint l'homme, il nous appelle à son secours, qu'il soit couché sur le côté, debout ou assis, mais aussitôt que nous l'en délivrons, il reprend son train de vie comme s'il n'avait jamais sollicité de nous de le débarrasser de ce qui l'accablait. C'est ainsi que les plus mauvaises actions se trouvent embellies aux yeux de leurs auteurs. Nous avons déjà fait périr des générations avant vous, lorsqu'elles se montrèrent injustes, malgré les preuves évidentes que leur avaient apporté leurs prophètes, car ces peuples n'étaient pas disposés à croire. Et c'est ainsi que nous rétribuons les peuples criminels. Puis, nous avons fait de vous leurs successeurs sur la terre pour voir comment vous vous y comporteriez à votre tour. Lorsque nos versets sont récités comme preuves évidentes à ceux qui n'espèrent pas notre rencontre, ils te disent « apporte-nous un autre Coran que celui-ci, ou change-en la teneur. Répands-leur, il ne m'appartient pas de le changer de ma propre initiative. Je ne fais que suivre ce qui m'est révélé. En vérité, je crains, si je désobéis à mon Seigneur, le châtiment d'un grand jour. Dis-leur, si Dieu l'avait voulu, je ne vous l'aurais pas récité et il ne vous l'aurait pas fait connaître. Et avant cela, je suis bien demeuré parmi vous toute une vie sans le faire. Ne raisonnez-vous donc point. Y a-t-il plus injuste que celui qui invente des mensonges sur Dieu ou qui traite ces versets d'imposture? Mais Dieu ne permettra jamais à ses coupables de réussir. En dehors de Dieu, ils adorent des idoles qui ne peuvent ni les servir, ni leur nuire en disant « Voilà nos intercesseurs auprès de Dieu. » Dis-leur, auriez-vous donc la prétention d'apprendre à Dieu ce qu'il ne connaîtrait pas dans les cieux et sur la terre? Gloire à lui, il est très au-dessus de ce qui lui associe. Les hommes ne formaient à l'origine qu'une seule et même communauté. Puis des divisions surgirent entre eux, et si ton Seigneur n'avait pas pris une décision préalable à ce sujet, il aurait déjà mis fin à leur point de divergence. Ils disent si seulement son Seigneur lui permettait d'accomplir un miracle, répands-leur, le mystère relève uniquement de Dieu. Attendez donc, je serai avec vous parmi ceux qui attendent. Lorsque nous faisons goûter aux hommes notre miséricorde après qu'un malheur les a frappés, ils ne tardent pas à user de perfidie pour dénigrer nos signes. Dis-leur, Dieu est plus prompt à déjouer vos intrigues et nos anges sont là pour enregistrer toutes vos manigances. C'est lui qui dirige vos déplacements sur terre et sur mer. Et quand vous vous trouvez à bord d'un navire qui vogue
au gré d'un vent favorable, tous les hommes qui y sont embarqués s'en réjouissent. Mais qu'une tempête survienne, déchaînant qu'entre eux des vagues de toutes parts et les mettant en péril, aussitôt ils se mettent à implorer Dieu avec la plus grande ferveur en disant « Si tu nous sauves de ce péril, nous te vouerons une vive reconnaissance. » Mais dès que Dieu les sauve, ils se remettent à commettre des injustices sur la terre. Ô hommes, vos injustices ne retomberont que sur vous-mêmes, car après de brèves jouissances en ce monde, c'est vers nous que se fera votre retour, et nous vous rappellerons alors tout ce que vous aurez fait. En vérité, la vie de ce monde est comparable à l'eau que nous faisons descendre du ciel et grâce à laquelle toutes sortes de plantes dont se nourrissent les hommes et les bêtes s'entremêlent sur le sol. Et au moment où la terre revêt ainsi sa plus belle parure et s'embellit, les hommes s'imaginent qu'ils en sont les maîtres incontestés. C'est alors que notre arrêt la frappe de nuit tout de jour et les récoltes se trouvent anéanties, comme si cette végétation n'était pas florissante la veille. C'est ainsi que nous exposons nos signes pour ceux qui savent réfléchir. Dieu appelle les hommes à la demeure de la paix et guide qui il veut vers la voie du salut.